Alors, bonjour. Bonjour. Ça me fait drôle qu'on m'ait demandé de venir parler de comment être prophète au travail alors que j'ai fini hier soir. Mais c'est vrai que je l'ai encore dans le cœur. Puis depuis hier soir, j'ai dû penser 100 fois au plaisir de retourner travailler. Alors, on m'a demandé de venir vous parler de c'est quoi être prophète dans mon engagement au travail. Puis c'est drôle, quand Miguel a commencé, je me suis dit, bien, moi aussi, c'est ça, je me dis, c'est d'abord, avant tout, d'être consacré dans le monde. Puis, tu sais, je me sens pas tant prophète, comme je me sentais pas tant aimée jusqu'à hier. Tout le monde n'a pas arrêté de me dire qu'il m'aimait. Parce que, tu sais, moi, quand je suis fatiguée comme aujourd'hui, je suis très sarcastique. Il y a des victimes, c'est régulier. Je suis très sarcastique, même genre, des fois, je suis très sarcastique. Mais comme Miguel disait, puis comme Édouard disait ce matin, être prophète, c'est oser parler, oser dire Jésus-Christ. Je pense que ça, au fil des années, j'ai appris ça. Puis avant de commencer, j'aimerais ça qu'on ferait le chant, notre chantel qui était Oser Jésus-Christ. On ne le fera pas tout, parce que j'ai plein de temps. Mais juste parce que, dans le fond, moi, je pense qu'une vie de chrétien, puis une vie de membre d'un institut, c'est d'abord ça. C'est d'abord oser Jésus-Christ. C'est d'abord oser nous ouvrir, comme disait Miguel, être témoin dans tout ce qu'on est. Oser Jésus-Christ, le bon des jours et nuits. Oser en parler, évangéliser, la vie avec lui et en lui. C'est vivre l'action aujourd'hui. Nous en plein d'action. Il faut tout entrer en son nom. Puisqu'on Dieu personne des cœurs, puisqu'on Dieu il fait sa demeure. Oh, 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 oh. C'est Jésus-Christ, porté jour et nuit. C'est parler, évangéliser, la vie avec lui et en lui. C'est vivre en mission aujourd'hui. Par le monde entier, chanter le Seigneur jardinier. Puisqu'on a des soins d'espérance, puisqu'on a un jardin d'abondance. Oh, 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 oh. C'est Jésus-Christ, apporté jour et nuit. C'est parler, évangéliser, par lui, avec lui et en lui. C'est vivre en mission aujourd'hui. Alors, comment je suis prophète dans mon milieu? D'abord, vous savez tous que je suis infirmière. Je suis encore, mais je travaillais à l'hôpital L'Enfant Jésus. Puis je pense que, tu sais, Miguel, il le dit, pour être prophète, il faut d'abord être capable de parler de Jésus et d'en témoigner. Moi, j'ai commencé, ça fait longtemps, à parler de Jésus dans mon travail, à dire le mot Jésus, parce que dire qu'on a la foi en Dieu, c'était trop général. J'ai commencé à dire que j'avais ma foi en Jésus. Puis j'ai été jusqu'à parler avec les patients aussi. J'ai été prier avec des familles parce que pour aider pour la guérison de leur fils ou de leur fille. Je vous raconte, dernièrement, j'ai eu une madame de 71 ans qui s'est fait passer dessus par une auto. Puis elle avait toutes les jambes, tu sais, la peau arrachée d'après le muscle. Puis 71 ans, tu sais, c'est pas vieux, c'est très jeune, mais ici, ça guérit moins vite qu'à 20 ans. Puis les médecins ils ont dit, on ne sait pas comment ça va guérir parce que, tu sais, ça a l'air de des petites plaies, mais des fois, ça vient toutes des grosses plaies grandes de même, j'en ai vu. Puis ça ne guérit pas. Fait que la madame a dit, c'est une madame qui est hyper tuée. Elle dit, Suzanne, elle dit, je prie tellement, Suzanne, je dis, on va prier ensemble. Elle dit, oui, puis prie. Puis même, j'ai prié pour elle déjà à la messe. Ici, j'ai dit, je prie pour vous, madame. Fait que là, il y avait des mauvaises nouvelles, puis des mauvaises nouvelles, on pensait que ça allait bien, puis ça allait pas. Puis elle dit, on lâche pas. Hein, Suzanne, on demande à Jésus, on demande à Dieu. Je dis, on lâche pas. Fait qu'il y a un lundi qu'on est allé faire un pansement avec les médecins. Les médecins étaient là, on n'en tient pas. Ça a donc bien guéri. Parce que, tu sais, on s'aurait pu prendre des mois et des mois avant que ça guérisse. Puis la madame, elle regarde et elle dit,
savez, quand on prie, ça va toujours mieux. Puis même, les médecins, ils n'en revenaient pas qu'à 71 ans, ça allait évoluer comme ça. Fait que, tu sais, d'être prophète, je pense que c'est ça aussi, être capable de dire aux gens, ben, puis moi, j'ai des gens, je l'ai déjà raconté, j'ai des gens avec qui je prie, que je priais à toutes les semaines. Puis en une, je l'appelle la présidente de mon fan club. Elle disait au monde, attendez, on a eu, j'ai déjà raconté mon petit bonhomme, attendez, elle va venir prier, vous allez voir, quand elle prie, elle, ça fait beaucoup de bien. Fait que c'était rendu que des fois, les gens m'attendaient pour que j'aille prier avec eux autres. J'ai pensé qu'on pourrait faire un court texte de la parole de Dieu. Je l'ai écrit un matin parce que je me disais que ça va être moins long. C'est la lecture d'hier, frère, tiré de 1 Corinthiens 9. Frère, annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même. C'est une mission qui m'est confiée. Alors, quel est mon mérite? C'est d'annoncer l'Évangile sans rechercher aucun avantage matériel et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Parole du Seigneur. Puis moi, je pense que c'est ça que je porte. Tu sais, ils disent malheur à moi si je n'évangélise pas. Et moi, je pourrais dire, on avait dit ça dans les écoles d'évangélisation, bonheur à moi quand j'évangélise. Puis moi, quand j'ai commencé à travailler, j'étais une anxieuse, une hyperactive encore, anxieuse, et je n'étais jamais contente. Ça ne marchait jamais à mon goût. Puis je peux dire qu'avec la prière, j'ai appris à vivre plus les choses, tu sais, avec confiance, au jour le jour, puis à dire aux gens qu'avec Dieu, tout est possible. Moi, je suis étonnée que les gens, quand je leur dis, tu sais, j'ai des collègues qui m'ont demandé souvent de prier avec eux autres parce qu'ils voulaient tomber enceinte. Puis, tu sais, je leur disais, mais Dieu, c'est un papa qui t'aime. Ah, ouais, tu penses? Ils sont tout le temps surpris d'entendre ça. Parce qu'eux autres, qui se font l'idée souvent de Dieu, de la religion, c'est il faut que j'aille à messe, il faut que j'aille à confesse, il faut que. Puis quand je disais, tu sais, mais non, mais d'abord et avant tout, c'est un Dieu, tu sais, plein de miséricorde, plein d'amour pour toi. Ah, ouais. Puis je trouve que les gens ne peuvent pas réagir à ça. Mais, tu sais, ça. Là, dernièrement, j'ai une jeune collègue qui était mon alter ego de soir, parce que moi, je suis infirmière de traumato. Puis, elle a décidé qu'elle voulait avoir un enfant. Mais d'ailleurs, ça faisait plusieurs fois qu'on s'en parlait. Au début, elle disait Suzanne, je ne suis pas pressée. Suzanne, je ne suis pas pressée. Et tu sais, elle a 26 ans. Et je disais c'est beau, ma belle mot, que tu ne sois pas pressée, là, mais le temps passe. Puis elle dit oui, mais un jour, si ça donne, tu sais, c'est genre que les autres sont achetés un bloc, elle et son chum. Là, ils ont une roulotte. Et là, ils ont un chien. Ils vont à la chasse. Tu sais, ils ont tout ce qu'il faut pour. J'ai dit, mais tu sais, ça ne remplit pas une vie pour toujours. Puis à force de parler, puis à un moment donné, elle me dit, tu sais, Suzanne, elle dit, on commence à penser que tu as peut-être raison, que ce serait peut-être le temps qu'on essaye d'avoir un enfant. Sauf que sa mère, elle a fait de l'endométriose, puis elle a vu qu'elle ait, imagine, elle a 27 ans, ou 27 ans, elle s'est rendue jusqu'à la fécondation in vitro. Le 27 ans. Vous savez ce que c'est, in vitro, hein? C'est qu'il féconde dans l'éprouvette. Puis elle a fait un peu d'endométriose. Fait qu'elle s'est dit, elle m'a dit, Suzanne, c'est le temps, prie. Oui, c'est le temps, prie. Là, on fait ce qu'il faut pour avoir. C'est OK, elle m'a dit, j'ai peur. Elle avait raison, parce que, tu sais, sa mère avait pas été capable, puis elle a fait d'endométriose un peu. Fait qu'on a prié aussi à Sarto pour elle, rappelez-vous, monsieur? Fait qu'on a prié à Sarto, puis là, ben, on a prié ensemble, et puis moi, j'ai dit aussi, oui, je le demande. Puis, tu sais, je repensais à Édouard un matin qui nous disait qu'il ne faut pas, il faut pas commencer par, il ne faut pas dire, comment il disait ça, en tout cas, c'est pas les règles, puis tout, mais moi, je disais, demande à Dieu qui est un Dieu d'amour, demande à Jésus. Puis là, elle m'a appris la semaine passée qu'elle est enceinte. Elle dit, premier mois, je ne crois pas que les associations, elle dit, ça se peut quasiment pas. Elle dit, mais là, elle était un peu déçue parce qu'elle voulait prendre mon remplacement. Elle dit, là, je disais, tu sais, ma belle Maud, là, si ça arrive comme ça, c'est peut-être à cause que c'est mieux que ça arrive comme ça. Tu sais, dans la vie, c'est facile à dire par après, là, mais il n'y a rien qui arrive pour rien. Fait que peut-être des cellules de remplacement, ça serait bien, mais peut-être que non. Fait que, elle dit, ben, elle est partie, tu sais, elle est venue me voir, c'est là qu'on a commencé à me broyer de mon départ, mais elle est partie en pleurant, puis en disant, mais tu sais, j'aurais voulu continuer avec toi, puis, mais là, elle est partie contente aussi d'être enceinte. Fait que, tu sais, on dit être prophète, moi, une des façons d'être prophète aussi, c'est comme, tantôt, il disait, Miguel, il faut dénoncer. C'est moi, je pense que comme chrétien, on ne peut pas être autre chose que pro-vie.
Parce que, un matin, Édouard il le dit, hein, c'est la dignité humaine qui est tout le temps. Fait qu'on ne peut pas être chrétien puis être pour l'amitié à la mourir. Non, mais en tout cas, on ne peut pas être chrétien puis être pour l'aide médicale à mourir, Jacques. J'ai entendu. Non, mais ça, t'étais tiré. En tout cas, moi, c'est mes convictions profondes que Jésus, il a toujours eu le respect de la vie, puis on est qui comme humain pour aller se dire, ben moi, c'est là que je décide que je vais mourir. Puis c'est pareil pour l'avortement. Je ne condamnerai pas la femme qui s'est faite avorter, mais je ne peux pas promouvoir ça non plus. Pour moi, c'est mal, puis ça reste un acte qui est mauvais parce qu'on ne respecte pas la vie comme telle. Puis ça, ben, tu sais, c'est facile à dire comme ça entre nous autres, qu'on est des chrétiens, mais quand tu arrives dans le milieu du travail puis tu commences à dire au monde, ben moi, je suis pro-vie, puis moi, tu sais, puis il ne faut pas que tu le présentes, il ne faut pas que je le présente comme, tu sais, j'ai la vérité, comme disait un matin Édouard, avec un grand V. Mais tu sais, moi, je suis capable de dire, ben, tu sais, moi, je suis contre ça, l'aide médicale à mourir. Et je pourrais vous dire que sans faire de statistiques proches, là, mais il doit y avoir 80% de mes collègues qui sont pour ça. Tout le monde dit, ben, écoute, quand tu es rendu vieux, puis que tu n'as plus rien à faire, tu es tout semaine mourir. Tu es venu avec l'aide médicale à mourir. Fait que, tu sais, moi, sur mon département, c'est clair. Puis une fois, on a eu ce moment-là, poche, où une femme a demandé l'aide médicale à mourir. Puis le médecin est sorti, puis ils ont dit, il a dit, ça prendrait un témoin. Fait qu'ils sont tous tournés vers moi. Tu vas y aller, Suzanne? Parce qu'ils savaient tous que je n'irais pas. Puis tu sais, j'aurais jamais été citée comme témoin de cet acte-là qui pour moi était mal en soi. Mais tu sais, pour moi, ça fait partie ça aussi de ma façon d'être, d'être capable d'assumer, de dénoncer jusqu'au bout que la vie humaine, il faut la respecter dans toute sa grandeur, dans tout ce qu'elle est de beau. Être prophète, c'est aussi être capable de tenir tête aux médecins des fois quand ils disent, justement, ma petite madame de 71 ans, là, ils sont venus la voir, puis ils ont dit, mais comme ça va super bien, fait qu'on vous opère vendredi, puis samedi matin, vous partez. Fait que là, après 2 mois d'hospitalisation, hein, c'est bon, hein? Fait que les filles ont dit, mais fais quelque chose, Suzanne, avant de partir. Fait quelque chose, Suzanne, avant de partir. Fait que j'ai appelé le résident en plastique, puis j'ai dit, c'est quoi cette niaiserie-là, mon homme? Ça fait 2 mois qu'il est ici, là, puis c'est qu'à partir de Pas comme ça. Oui, oui. C'est quoi cette niaiserie-là, mon homme? Fait que là, il dit, ben là, c'est parce que, tu sais, elle ne veut pas aller en région. Fait qu'elle pourrait, elle veut aller à la maison en région, puis elle va venir ici dans 5 jours. T'es-tu malade? J'ai dit, là, tu vas marquer dans ta note, mais que tu sors de la salle d'opération, là, qu'elle reste ici. Je connais qu'elle a enlevé le premier pansement. Et après ça, si tout va bien, elle va partir. Ouais, je vais faire la maison. J'ai confiance en toi, mon beau garçon, tu vas m'arranger ça comme il faut pour la madame. Et OK, Suzanne. Mais tu sais, c'est aussi ça. Tu sais, je me rappelle des fois, on a un neurochirurgien qui, d'ailleurs, est venu me voir hier et me dit, Suzanne, tu dois avoir au moins 100 fois m'avoir remis à ma place. Puis lui, tu sais, il est un petit peu narcissique. J'ai dit, ben, je sais pas. Il dit, oui, mais je sais que toutes les fois que tu as fait ça, c'était pour défendre des patients. Une fois, il arrive au département, puis, comment ça? Qu'est-ce que ça fait? Il n'est pas parti, puis pourquoi il ne part pas? Ben, c'est parce qu'il n'est pas prêt, là. Ben, pourquoi il ne part pas? Ben, c'est parce qu'il n'est pas prêt. Non, mais tu sais, qu'est-ce que tu veux? J'ai rien à faire. J'ai dit, on n'a pas besoin de pas demander à rien faire. Puis on le garde. Puis quand il va être prêt, on va y aller. Ouais, mais il n'y a pas de mais là. C'est comme ça. Fait que ce même docteur-là, il a dit, j'ai rien à faire, moi, je ne l'opère pas. Ben non, on a l'opéré, on a laissé ça. Ce même médecin-là, une fois, on a eu son oncle comme patient. Soit des 18 ans, il a tombé, il se cogne à la tête. Mêlé comme un jeu de cartes, il n'a pas de bout tout seul. Fait qu'il vient au département. Il dit, docteur, tu peux l'amener? Il dit, comment ça? Ben, il dit, il n'y a rien opéré. Il dit, quoi? Ben, il n'y a rien opéré. Qu'est-ce qu'il y a le gars? Il n'y a rien opéré, emmenez-le. On me dit, ça, il n'y a pas de bout. Ben, c'est pas grave, il n'y a rien opéré. C'est pas de même que tu traitez vos patients, vous. Non, mais là, Suzanne, quoi? Les gens au département, ils étaient comme. Et c'est ça qu'il faisait, lui, tu sais, pour les autres patients. Il disait, ben, allez-y, allez-y. Tu sais, je regarde le Mans, là, avec son gars. Il était à moitié mort à l'urgence avec un abcès dans le ventre. On va t'envoyer chez vous, tu vas être mieux. Voyons, c'est quoi la niaiserie, tu vas être mieux. Tu sais, puis c'est ça aussi, tu sais, d'être capable de. C'est ça que je disais à mes amis hier quand je suis partie, c'est d'être capable, dans tout ce réseau-là, de rester lui-même. Et je pense que c'est ça le témoignage. Tu sais, Miguel, il disait, tu sais, je témoigne de ma foi, mais être capable, malgré. Moi, j'ai souvent. Je disais à Édouard, à mon élève, je sais, il y a ça aussi. Je pense qu'une retraite, c'est comme une funéraille, hein?
tu deviens belle, fine, gentille. Mon Dieu, chance que tu étais là. Tu ne te rappelles pas de toutes les fois qu'ils t'ont dit que tu juges les patients, tu as ton même caractère, pourquoi tu crèmes à moi, tu sais? Mais hier, j'étais fine, belle et gentille, mais je pense que d'être prophète, c'est aussi ça, être capable de dire aux gens, ben là, tu sais, une fois, il y a une entreprise, je lui racontais ça, il arrive au département, mais c'était un grand 6 pieds 2. Il dit à la petite infirmière, il dit, qu'est-ce qu'il fait ici, lui? Fait que l'infirmière disait pas trop. Il dit, qu'est-ce que c'est que toi? Il dit, pourquoi il sort pas? C'est parce qu'il n'est pas prêt. Pourquoi tu gazes? Parce qu'il n'est pas prêt. Quand tu vas être prêt, mon homme, il va sortir. Mais pourquoi? Ben, il ne marche pas. Il va marcher. Mais il devrait. Mais si t'es docteur, dis-moi pourquoi il ne marche pas. Ça veut dire que c'était cassé une jambe, il faisait du ski, 50 ans, pas vieux, pas capable de marcher en béquille. Oui, gauche comme une maudit. Gauche, 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 gauche. Fait que là, il dit, ben, qu'est-ce que c'est pas de bout? Je sais pas, moi, dis-moi, c'est OK, d'accord. Et quand est-ce que tu vas l'envoyer, Suzanne? Je m'envoie quand tu vas tenir debout, tu vas marcher avec ses béquilles. Ah, ben oui. Je vous promets, docteur, quand tu vas tenir debout, marcher avec ses béquilles, je vais l'envoyer. OK, tu me le diras. Oui, d'accord. Mais c'est vrai que c'est comme ça. Puis c'est ça, tu sais, quand tu parlais, il m'a dit, tu es prophète, j'ai dit, tu veux, je te parle de quoi, tu sais, de ma façon d'être à l'hôpital. Tu sais, j'ai une collègue de travail qui, à mon point de vue personnel, tout à fait personnel, c'est une physiatre. Mais je pense que dans ce cas, dans les hôtes de docteur, c'est vraiment le meilleur médecin que je connais. Elle est physiatre, elle pourrait faire de l'argent comme de l'eau, puis je pense qu'elle n'en fait pas beaucoup parce qu'elle prend le temps de voir les patients. Puis là, elle a une maladie auto-immune, une cochonnerie de maladie sclérosante, qui, je ne sais pas trop, là, c'est pas la maladie d'Arnaud, ça poigne aussi les organes. Puis, elle vient les mains engourdies, elle vient les pieds froids, puis, tu sais, évidemment, comme elle est super intelligente, elle est allée voir l'évolution. Puis, ça dit que ça peut vivre de 15 à 20 ans, puis ça finit par faire des dommages aux organes internes, puis tu meurs. Puis, elle avait de plus en plus de symptômes, assez pas capable de tenir son crayon. Fait que quand on est allé, ma chef de mon club de prière, elle dit, bien, prie sur elle. On va prier ensemble à la chapelle. Elle dit, prie sur elle. Elle dit, non. Je dis, quand on va juste mettre toute la main sur elle, puis on va prier. Puis, elle était l'année passée, elle a dit, elle n'a presque pas eu de symptômes. J'ai dit, tu crois-tu au miracle? Puis elle, c'est une rationnelle. Elle dit, j'aimerais ça de croire au miracle, mais elle dit, il faudrait que j'ai des preuves. J'ai dit, un miracle, c'est croire à quelque chose que tu ne peux pas comprendre. Elle dit, mais je t'avoue, Suzanne, que depuis un an, j'étais super bien. Et que là, Nancy, elle lui a dit, bien, écoute, on va prier encore, puis tu vas voir, le Seigneur, il peut faire des miracles. Elle dit, ouais, c'est ça, hein, c'est ça. Puis là, je ne sais pas, parce qu'elle est allée passer des prises de sang, mais tu sais, elle me dit cette semaine qu'elle était mieux physiquement, parce qu'elle dit, depuis 4-5 mois, avec le stress de la pandémie, elle a eu comme l'impression qu'elle avait beaucoup plus de symptômes avec les mains engourdies puis les mains froides. Fait que, je ne sais pas, je pense que c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disaient, moi je ne crois pas, puis qui sont arrivés à un moment, un autre pour me dire, bien Suzanne, prie donc pour ma mère, prie donc pour mon père. Et je pense que, tu sais, être avec les gens, puis leur parler d'un Dieu qui les aime, puis qui veut qu'ils soient heureux, je pense que c'est leur présenter une façon qu'ils n'ont pas appris, qu'ils n'ont pas vu, qu'ils n'ont pas connue. Puis c'est ça aussi, être prophète dans le travail. Puis je dois dire qu'à cause de ça, ça me fait beaucoup peur d'avoir laissé mon travail. Parce que moi, je me disais, dans mon travail, je suis vraiment connectée dans la vraie vie du monde. Je rencontre des gens dans le quotidien. Là, en arrêtant de travailler, bien, je me sors de ça. Puis un matin, tu sais, j'écoutais Édouard dire on aime nos routines, on aime nos habitudes. Et moi, j'aimais mon travail, j'aimais ma routine, puis de pouvoir. Et oui, j'aimais beaucoup m'occuper des patients puis de prendre soin, mais j'aimais aussi tout le challenge. De chercher pourquoi que ça vient là, qu'est-ce qui se passe avec ça, puis de pouvoir trouver des solutions avec les médecins. Puis là, je me réveille aujourd'hui, tu sais, puis je me dis, j'aurais plus jamais ça. Et puis, c'est beau de dire, là, ça fait de la place à Dieu, tu vas être prophète autrement, là, mais je vous dis, les prochains jours, là, je ne vais pas être facile à vivre, je pense. Juste un exemple, là, tu sais, souvent, c'est moi qui étais animatrice pour le lancement de la livre. Là, je les ai appelés, c'est-tu moi? Il me dit non. Je dis, ça commence bien, quand même, ça. Je me mets en livre, je fais de l'espace autour de moi, puis non, je ne suis pas animatrice. Ben, clairement, je vais retourner travailler. Mais juste pour dire que ça va être. C'est ça qu'elle m'a accueilli à matin. Non, je n'ai pas accueilli de même. Ça, je n'ai rien dit. Je n'ai pas parlé. Je l'ai senti quand même. Je n'ai pas parlé. Fait que, non, mais tu sais, c'est beau de dire qu'il faut changer, mais tu sais, Étienne, Édouard, un matin, il nous parlait de ça, tu sais, comment il faut être capable d'accueillir la réalité, puis de voir à moi mes faiblesses, puis de voir à moi mes choses pour accueillir celles des autres. Mais en même temps, de changer d'une stabilité pour une autre, c'est excessivement dur. Puis je vous le dis, là, ça va être difficile les prochaines semaines. Merci. Merci. Ça, c'est ouais. Merci.
voulais-tu faire la Je sortie fais- avec Miguel? Ah, il est là, Miguel? Oui, on va prendre un petit. Disez qu'on va prendre un petit moment juste pour moi le remercier. Puis il y a des gens qui voudraient faire un petit. Hay personas, hombre, que. Michel, ça va être le temps, là. Il est là, Miguel. Hay personas que quieren Parfait. reaccionar a lo que dijiste. Oui, mais là, quoi? Il t'entend, il poil. C'est bon. Tu me vois-tu? ¿Me ves? Non, Si. OK. Bon, hey, Miguel, écoute. Non, fais pas ton signe de croix. Tu le feras après. No, la cruz lo haces después. Écoute, je veux t'exprimer. Solo quiero expresar, C'est la première fois que j'entends parler de toi, es primera vez que te escucho hablar de ti mismo, ton vécu, par où tu as passé. Je viens de découvrir un Miguel. de tu vivencia, de tus experiencias. Acabo de descubrir a otro Miguel. Et ça me fait chaud au cœur de dire, c'est pour ça qu'il est le même, ce gars-là. Es por eso que él actúa así. Et... Il parle de moi, là. No se burle de mí. Non, sincèrement, Después 10 años, ¿es el tiempo, no? ça m'a touché et j'ai découvert une personne extraordinaire. Me tocó profundamente descubrir una persona extraordinaria. Tu étais en train de dire qu'il n'était pas extraordinaire avant. Non, je ne sais pas jusqu'à ce point-là. En tout cas, merci beaucoup de t'avoir ouvert comme ça, de nous avoir fait confiance et de nous avoir exprimé qui tu es comme personne. Gracias por abrir Et ton tu cheminement. corazón y hacernos descubrir quién eres como persona y de dónde vienes. Et je t'aime beaucoup. Y te quiero mucho. Nous aussi. Bye. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent? En fait, ce que ça fait, c'est que je suis entièrement d'accord avec Michel. Estoy bien de acuerdo con lo que Michel dice. C'est que de te découvrir, de découvrir d'où ça part, De ça, descubrir de dónde ce viene. goût-là, cette Ese envie-là, deseo, ce besoin-là d'aller necesidad. d'aller vers les autres, Ir hacia d'aller los faire, demás. un peu être à la suite de ce prêtre-là qui t'a vraiment touché le cœur. De seguir allí, pues, esta experiencia de utilitario que C'est te comme- tocó el corazón. Ça fait en sorte que je te connais d'une façon plus Te intime, plus conozco de una proche, manera más íntima, más próxima. puis ça me rapproche de toi, Me acerca Miguel. a ti. C'est ça que ça fait, ça me rapproche de toi, ça me donne le goût d'être encore plus en relation, Mira, el puis deseo que estás parce que más relacionada contigo. parce que ton feu intérieur, Tu fuego interior c'est comme s'il se propage. es como que se propaga. C'est vraiment. se Puis, difusa. puis j'ai assez hâte que tu parles en français. Ganas que hablas francés pronto. Non, mais c'est ça que ça fait. Fait que merci pour ton partage, ton témoignage Gracias por de vie compartir tu et testimonio de de aussi vida ce que tu fais pour les gens para là-bas. la gente allá. Parce que tu fais une différence, puis ¿Qué hace esta diferencia? c'est important ce que tu apportes pour les personnes là-bas. Ils ont besoin d'un Miguel, les gens Ellos là-bas. necesitan- Il y en a juste un comme toi. Hay solo Moi, je uno. voudrais chercher quelque chose aussi. Dominique quiere agregar. Je trouve ça intéressant ton témoignage parce que ici, en tout cas au Québec, on a tendance à dissocier souvent la politique et la foi et l'engagement de foi. Puis tu le mets ensemble d'une manière qui est inspirante. Puis je trouve ça beau de voir que tu t'engages comme ça au nom de ta foi, mais très concrètement dans des marches, dans des manifestations. C'est très inspirant. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont le goût de dire un petit mot à Miguel? Es-tu un chien? Faut pas y aller. No, c'est les voisins. Ah, c'est les voisins. C'est bon? Miguel, yo voy a colgar porque pues ya no tengo pila. Nosotros seguimos siendo profetas, a mí me parece que lo más valioso en este
Nos vemos. Ciao, hombre, gracias. Bye, Miguel. Alors, il dit merci à chacune d'entre vous, puis il dit n'oubliez pas, l'important dans tout ça, c'est continuer d'être prophète en ayant les pieds plantés dans la terre où on est, mais avec les yeux sur l'horizon que le Seigneur nous promet. Wow, c'est bien beau ça. Puis je voudrais aussi prendre un moment pour remercier Suzanne. Merci, Suzanne. Suzanne, en fait, oui, Suzanne, tu as un feu comme Miguel a le sien, hein? Tu sais, lui, dans son univers, mais toi aussi, tu l'es dans le tien, où tu étais à l'hôpital. Tu sais, tantôt, tu as dit, ça me fait peur de partir parce que dans le fond, tu sais, j'en mets une différence, mais ce que tu as emmené aussi, Suzanne, puis peut-être que tu t'en es pas rendu compte, mais moi, je suis certaine que tu as laissé une trace indélébile dans le corps des gens là-bas. Je suis reliée toi-même. Pardon? Je suis sûre que la prière, elle a amené. Ça va rester. Certaines qui ont été touchées plus que d'autres, et ça va continuer. Oui, mais en plus, ta façon d'être, tu as toujours mis tes patients en avant. Ça me touche vraiment parce que c'est ça que ça me rend des hôpitaux. Toi, là, tu l'as fait avec ton cœur, puis je suis certaine que tu as touché la génération des gens qui ont travaillé avec toi. Les autres infirmières, les plus jeunes, la jeune, là, qui veut suivre tes traces, là. Ça, là, c'est ça être prophète. Un prophète aussi, ça montre un chemin, ça donne le goût aux autres de suivre. Tu sais, le prêtre qui a marqué Miguel, là, c'était un prophète. Puis Miguel, il marque à son tour des gens, comme toi, tu as marqué des gens. Puis tu sais, Suzanne, là, j'ai déjà pensé à ce que tu vas aller, tu vas voir. J'ai déjà trouvé ton chemin. Pour toi. On s'en reparlera. On va essayer d'écarter un peu, là, mais tu as une grande mission qui s'en vient pour toi. Fait que, ben merci. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a le goût de partager ou de dire merci? Oui. Suzanne, je suis convaincu que tu auras beau avoir quitté l'hôpital, mais l'hôpital ne t'a pas quitté. Non. Qu'est-ce que tu as appris là? Qu'est-ce que tu as développé là? Va te suivre toute ta vie. Et je me pensais que c'était possible à te prendre conscience. T'es beau d'avoir quitté la prison, j'ai beau avoir quitté la maison de vie, mais il me reste toujours ça au fond de moi. C'est ce côté des pauvres, des petits. Soit la même chose pour toi. Ça va te suivre toute ta vie. C'est un beau cadeau que tu t'es fait. Il y a une belle boucle tout ça. Tu as fini comme il faut? Comme il faut, oui, elle a bien fini. Non, mais c'est vrai, elle n'est pas partie, elle a bien fini. Mais oui. Ben, merci. Si on est là. Oui, Dominique. Ouais, je voudrais ajouter. En fait, quel était le nom du padre dont Miguel? le padre dont Miguel parle? Il ne l'a pas nommé. Ah, ok. Vas-y, Je Dominique. voudrais ajouter aussi, Suzanne, moi je trouve ça beau de voir que tu as mis ta force de caractère au service pour défendre les patients devant des fois des médecins là, qui prenaient ta place, qui n'avaient pas nécessairement ce soin-là que tu as. Fait que je trouve ça beau de voir ça. Merci. Nous serons tes patients. Merci, Suzanne. On va continuer avec. Là, il est 3 heures. En principe, on aurait dû faire je pense qu'il y avait une pause. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on est capable de faire un autre petit bout. C'est bon? C'est bon pour ça? Fait que, en fait, j'aurais continué avec Marjolaine et Charles. Puis après, on pourrait peut-être faire la pause. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bon? OK. On dit En commençant, je vais dire un petit mot. Les gars, ils disaient d'être prophète, mais moi, ce matin, ils disaient que c'était dangereux. Jean-Baptiste, ça peut être fini sur le plateau, mais là, ça fait qu'on va se watcher. C'est ça. Parler pour nous autres devant les gens, c'est ton première, c'est pas nécessairement évident. Okay. Puis prophète, ben, quand Marcel a parlé au téléphone avec mon chum, moi j'étais en train de partir, fait que je n'ai pas trop compris. Puis continuer à regarder vraiment c'est quoi un prophète. En tout cas, on le lit chacun à notre façon, j'imagine. C'est ça. Fait que on parle de notre engagement familial en temps de pandémie. Fait que pendant cette période-là, probablement que notre engagement il était comme celui en tant que parent et grand-parent de la majorité des membres de l'Institut. Pour commencer, on va vous présenter notre église domestique, notre petite gamine. On a un garçon de 40 ans, que lui est en couple de 3 filles, la jolie Sarah Maud et Élie.
Fait que c'est 9 ans, 7 ans et 5 ans. Puis depuis 2 ans, ben, ils ont un petit garçon en famille d'accueil, que lui aussi a 7 ans, Lydie. Puis là, ben, ils vont l'avoir avec eux jusqu'à majorité. Notre fille est en couple aussi. Elle aussi, elle a 3 enfants. Mara, Maxime, puis Xavier. Donc, c'est 10 ans, 9 ans et 4 ans. Fait que ça donne une belle petite gamique, là. Fait qu'ils sont 7 enfants. Puis quand ils se retrouvent chez nous, c'est la fête. Ils aiment vraiment ça. On va tous ensemble. Après ça, on s'en va au chalet. On s'en va au chalet chez grand-père, chez grand-mère. Même si maintenant c'est notre résidence, c'est resté au chalet. Nous, au début de la pandémie, ben, on a suivi les règles. On est resté à la maison. On a été presque 2 mois. Un mois et demi, 2 mois, là, ça a trop bougé. Puis, ça fait du bien à la voiture. On a été là, parce que la femme a bien pas mal. On a suivi les conseils. Et ce qui nous manquait, c'était. Ce qui nous manquait, c'était l'absence des enfants et des petits-enfants. Tous les jours, même qu'il y a des journées que ma fille a répondait pas. Elle envoyait des FaceTime, des fois tous les jours, des fois 2 fois par jour. Des fois, elle disait, comment ça fait que tu n'as pas répondu? Parce qu'elle aussi était en confinement, elle ne travaillait pas. Elle disait, je ne vois pas le temps. C'était pas vrai, elle avait le temps, mais des fois, elle était occupée un peu, mais elle aurait pu, mais elle ne répondait pas tout le temps. C'est sûr que j'étais tanné un peu. C'était 2 3 fois par jour, les FaceTime avec les enfants. Ça fait qu'à un moment donné, on a reçu la visite de notre garçon. Il est venu faire le tour avec les enfants en plein confinement, donc c'était encore hiver, au mois de mars. Il y avait un fait chez nous qui était avec les enfants. Ils n'ont pas rentré. Ils sont restés dehors, pas de collègue, pas de vie. Puis, fait que là, dans les derniers jours d'avril, là, on s'est demandé, notre fille avait besoin d'aide. Elle avait besoin des gardiens parce qu'on était connaisseur du commerce, puis là, on commençait à travailler. Et puis, on s'est consulté. Puis, on a fait 2 années, mais c'était quand même assez. C'était en la loi, quasiment. Mais là, M. Legault avait dit que les 60 ans avaient le droit de garder. Nous, on était dans 60 ans, on est allé garder. On s'est mis à la disponibilité au gardiennage. Fait que là, on est allé quelques fois à la maison, on gardait les enfants, parce ça, on montait le petit. Quand l'école a commencé, le plus vieil allait à l'école, on montait le petit au chalet, on passait à se au chalet. Quand la garderie a ouvert, le petit n'a pas eu sa place, ça faisait 4 semaines qu'on l'a eu. Il l'a eu au bout de 4 semaines. Donc là, on était bien contents quand tu l'as eu après parce que ça pogne un petit peu de temps. Lorsqu'on allait chez eux, on venait chez nous. Puis quand il a eu sa place à la garderie, on était bien contents. Quand on l'avait chez nous, à un moment donné, bon matin, on pensait qu'on parlait dans les voir Jésus. Finalement, on est parlé. Et maintenant, ça vient devant nous et dit, grand-père, vas-tu voir Jésus? On est en train de lier. Il dit, non, je ne vais pas voir Jésus. Là, il fait un grand sourire et il pointe par la cuisse et le colle. Parce que lui, il savait que si je partais voir Jésus, il me tardait 1 heure. Là, il était tout content de me regarder. C'est comme ça qu'on se disait que c'est Dieu qui voulait que pendant cette période-là, on s'occupe des enfants, qu'on garde, c'est ça qu'on fait. Ça fait que là, un peu plus tard, quand l'école a commencé, là, j'ai commencé à travailler avec le ponton, puis le quai, pour organiser des jeux. Il y avait un glissade, il y avait un paquet d'affaires sur le ponton. Quand ils sont venus au mois de juin, là, ils se baignaient, puis il y avait du fun, puis ils faisaient du kayak, puis ils étaient dans l'eau. C'est ça. C'est comme ça qu'on a occupé notre confinement et la pandémie. C'est ça que vous voulez savoir, hein? Notre vie familiale, tu vois. Okay. C'est ça. Donc, on va toujours rester disponible pour les enfants. Mais ils sont aussi vraiment très respectueux, même ils savent qu'on a des engagements. Mais pendant le COVID, les engagements, c'était assez tranquille. Quand je disais à Claudie,
Ben là, j'ai dit, c'est sûr, hein, mais nos rencontres sont pratiquement avec les 70 ans et plus, que personne ne peut sortir de chez eux. C'était réglé. Mais c'est sûr que, tu sais, l'important, puis ce qui était à ce moment-là, puis c'est encore aujourd'hui, c'est vraiment l'écoute. L'écoute. On parlait de version Mathieu. Mathieu, lui, s'il est sur la route, il y a une demi-heure de transport, mais le téléphone. On a déjà soupé avec Mathieu au téléphone. Dans le téléphone, dans côté de nous autres, ça fait qu'on partage. Fait que c'est vraiment l'écoute, la présence, le respect. Mais laisser être, hein, c'est pas toujours évident. Hein, mais vraiment la liberté, il n'y a pas d'obligation. Pour chacun des enfants, pendant cette période-là, c'était différent. Parce que Claudie, ils étaient toutes les deux en arrêt de travail. Donc, ils ont vécu plein de belles choses avec les enfants, ils ont fait des expériences, bon, des pique-niques dans la voiture, quand les familles partaient, il y avait des pique-niques à la resto de Chine, mais Mathieu, eux autres, qui étaient toutes les deux, lui, il travaillait encore à l'extérieur, puis sa femme, elle, était en télétravail, avec les 4 enfants. Les 4 enfants. Fait que, les échanges, là, puis l'écoute, c'était pas la même chose, hein, les encouragements d'un côté, puis tu vas y aller, l'autre, c'était des belles expériences. On y allait comme ça. Puis chez nous, la porte est toujours ouverte, stable. C'était à la fête de la reine qu'il y a eu vraiment le premier retour à la maison. Il a dit le lundi qu'on avait le droit de se rencontrer 3 adresses différentes. Le jour, on l'a fait dans la fin de semaine à la gauche. On a un petit peu devancé. Mais tu sais, ça a été comme ça. Puis même encore à la fin de la roue, regarde, ma fille a le téléphone, bon, elle est en vacances, le dernier jour. J'allais passer une journée. Elle est arrivée le mercredi pour dîner, mais il est reparti dimanche après-midi. Donc, alors de ça, il y en a d'autres. Puis la fin de semaine qui a suivi, cette même fin de semaine-là, on était supposé d'être seuls. J'avais invité un de mes frères, puis j'aime ça me partager chez nous. Puis finalement, la maison était pleine. Ça fait pas bien passer cette fin de semaine. Lui, il était bien content. Il est parti avec d'autres choses. On est encore en Allemagne, on était 17. Voilà. Chacun son tour ça. Mais on est en région, on n'a pas de cas, c'est tranquille. On est 20. On touche ça. Fait que, avec les petits-enfants, c'est sûr que l'essentiel, c'est de prendre du temps. De prendre le temps avec eux. Fait que quand ils sont chez nous, c'est le collage des jeux, on fait à manger. C'est dans ces moments-là que moi, je trouve qu'il arrive toujours une question, une parole qui m'est donnée. Puis là, j'aime ça favoriser un petit peu de vie intérieure. Un exemple, à un moment donné, Sarah Maud, il y avait tout chacun les bonbons. Puis là, il y en avait sa petite sœur, en voulait un qu'elle avait. Puis finalement, elle lui glisse par les bonbons. Wow! Sarah, c'est vraiment généreux, ça, tu sais. Donc là, elle est comme un petit peu fière. Là, j'ai dit, je suis certaine que dans ton cœur, il va y avoir plein de joie. Là, on aurait dit qu'elle faisait comme une à la face, là, toute folle, qu'elle faisait comme un petit contact, là, vraiment. Fait que ça, là, j'ai appris ça. C'est ça. Puis pour certaines, le lien avec Jésus, il est plus facile. Ça se crée tranquillement. Et Maxime, elle, la deuxième à Claudie qui en a 20, elle-même, des fois, quand on va les border, qui sont chez nous, on joue un petit peu, une petite prière. Puis là, on a dit, tu sais, grand-mère, elle est arrivée à la fête. Elle dit, j'ai parlé à Jésus, j'ai demandé. Fait que pour moi, là, ça, quand j'étais catéchète, c'était ça qui était le plus l'essentiel. Je me disais, si l'enfant avec qui je parle, là, qui sait, qui prend conscience qu'il peut parler avec Jésus comme un ami, ça change tout la vie. Comme vous voyez, pas habitué, j'avais la bouche sèche. Puis, moi, j'ai toujours dit, après avoir fait certaines rencontres, surtout pour rencontrer Jésus, j'ai toujours dit qu'on élevait nos enfants, mais qu'eux autres, ils nous élevaient aussi. Énormément. Fait que, dans cette période-là, c'était beau et bon de voir la manière dont les enfants traversaient ça avec leur famille. Fait que, nous, on leur dit et on les encourage.
Puis entre nos deux, tu sais, des fois, on échange, puis des fois, quand nos commentaires peuvent commencer à ressembler à des jugements, ben, on se ramène mutuellement à l'autre, sur le regard de Dieu, que c'est pas... on va les laisser être. Et qu'ils ne savent pas, mais c'est une façon indirecte encore pour eux autres de nous évangéliser. Puis on parle vraiment que, je me dis, la parole n'est pas encore donnée pour parler librement avec eux autres de ma foi. Un jour, elle va me le donner, c'est sûr. Parce que moi, j'ai demandé au Seigneur, je l'ai toujours dit, parce que j'ai été élevée par un père autoritaire avec un moralisateur. Fait que moi, j'avais quand même, c'était bien correct. Mais j'ai tout le temps dit au Seigneur, quand tu vas me donner la parole, tu vas me donner le bon temps. Je crois vraiment que c'est ce qu'on est, c'est ce qu'on vit avec eux autres qui peut être signe de vie, de vie intérieure. Je vais vous faire une petite conférence. On va finir comme ça. Je sais pas comment tu vas récupérer du temps. La question finale de notre conférencier, là, matin, là, ça fait longtemps que je la pose. Vous êtes allé donner la réponse. Ça fait longtemps que je me la pose, je ne l'ai pas encore la réponse. C'était pas long, mais c'était nourrissant, puis c'était inspirant. Puis ça n'a pas, tu sais, tu disais, quand j'ai demandé au Seigneur de me donner la parole, puis il me semble qu'Édouard, à un moment donné, a parlé que, tu sais, la rencontre de Jésus, ça se fait aussi dans le silence, c'est dans les gestes. C'est pas nécessairement dans le blabla, parce que des fois, le blabla, ça rentre ici, puis ça sort par là, puis finalement, il n'y a rien qui reste. Mais dans le geste, dans le petit mot, dans juste le regard, quand tu dis à ta petite fille, hein, petite fille généreuse, c'est juste la façon que tu le dis, avec les yeux, le regard d'amour que tu avais envers elle, que tu l'as emmené à prendre conscience que ça créait de la joie dans son cœur. Ben, écoute, c'est ça être prophète, hein? C'est ça être prophète, dans le fond, c'est un petit geste, un petit mot, quelque chose qui fait avancer l'autre. Puis elle est petite, là, mais c'est là la base, hein? Là, tu es seul, tu es en train de semer, puis c'est merveilleux parce que c'est un travail de. C'est comme un travail délicat de dentelle qui se fait avec amour. Puis, merci, vous avez fait de la bonne job. Parce que. Non, mais, tu sais, c'est touchant, hein, parce que moi, je suis toujours touchée par les parents ou les gens qui vont s'offrir pour aller prendre un enfant pour, comme là, j'ai compris qu'ils ont soin d'un enfant, qui sont famille d'accueil. Mais être famille d'accueil, là, ça demande un don de soi, ça demande beaucoup d'amour, ça demande du dépassement, ça demande de la générosité, ça demande vraiment beaucoup de choses. C'est vraiment, là, comme si vous, il était capable de 7, Mathieu, il était capable de 4. Donc, Noël, il l'aime comme ses enfants, mais tu sais, s'ils ont ça dans le cœur, ben, ça vient pas de la lune, ça, là. Ils ont sûrement eu des exemples où, hein, dans votre vie de couple, ben, l'amour que vous avez pour vous, elle déborde dans leur cœur à eux aussi, puis ont le goût, eux aussi, de faire pareil à leur façon. T'sais. Fait que, vraiment, bravo. Merci pour votre témoignage. Je sais pas, y a-t-il quelqu'un qui a le goût de. Je voudrais rajouter aussi, je trouve que quand tu disais, Marjolaine, que vous avez élevé vos enfants, mais vous vous laissez élever par eux aussi. Je trouvais ça beau, ça m'a touché parce qu'il me dit, vous apprenez, ça veut dire, selon moi, à recevoir de vos enfants aussi. Vous leur donnez beaucoup, mais vous recevez d'eux. Vous les écoutez, vous prenez du temps vraiment pour accueillir qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font. Puis ça doit toucher vos enfants aussi. Puis, quand tu disais, ben, mon objectif, c'est qu'ils puissent développer une relation avec Jésus. Puis ça, pour moi, je trouvais que c'était le plus important, comme je suis d'accord avec toi, dans le sens qu'ils développent leur autonomie spirituelle. Tu sais que le plus important, c'est pas nécessairement ce que vous allez leur dire sur la foi, mais c'est qu'est-ce qu'eux, ils vont développer comme relation. Puis ça, c'est très, très inspirant. Voilà. C'est bon. Bon, merci encore. 3h15.